Bienvenue dans le focus du jour. Au début du mois, Israël frappait à plusieurs reprises le territoire syrien en bombardant ce que les observateurs estiment être des stocks d'armes destinés au Hezbollah. L'État hébreu s'est exposé à une riposte de la milice chiite. Désormais engagé dans le conflit aux côtés de l'armée syrienne, le Hezbollah est resté silencieux jusque-là. Mais les violations répétées de l'espace aérien libanais et la multiplication des attaques sur des positions du mouvement au sud Liban pourraient faire monter le ton. La tension dans la zone est particulièrement forte. Reportage avec la FINUL, la force onusienne chargée de maintenir la paix dans la région. Un document signé Neila Eleid et Selim El Medeb. Patrouille le long de la ligne bleue. Ces soldats de la FINUL sont en mission de reconnaissance en coopération avec l'armée libanaise. D'ici, on aperçoit parfaitement Israël et ses installations militaires. Nous sommes juste à côté de deux Blue Barrels, donc ces marqueurs qui définissent le tracé de la Blue Line. Donc juste de l'autre côté, vous êtes côté israélien, ici vous êtes côté libanais. Le colonel de Sevin et ses hommes travaillent des deux côtés de la ligne bleue. Leur mission, faire passer des informations entre les armées libanaises et israéliennes pour éviter toute escalade. Une mission capitale à l'heure où les tensions grandissent dans la région. Les gens sont très inquiets. Tout le monde a le sentiment qu'un petit incident pourrait un petit peu mettre le feu aux poudres dans cette partie-ci de la région. Et donc ça exige un très grand niveau de vigilance de tout le monde. Nakoura, quartier général de la FINUL. Répétition pour une cérémonie. Ici, il n'y a pas que des militaires. Francesco Manca est directeur adjoint des affaires civiles et politiques de la FINUL. Il participe aux réunions tripartites entre casques bleus, armée libanaise et israélienne. Notre perception, c'est que les armées libanaises et israéliennes font plus attention pour éviter tout incident qui pourrait entraîner une escalade vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ce que nous avons constaté, c'est un niveau encore plus important de contrôle et de discipline sur les unités déployées dans la zone. Au commandement de la FINUL, on a enregistré une forte augmentation des violations de l'espace aérien libanais par l'aviation israélienne. Mais le brigadier général Felan se veut rassurant quant à la situation le long de la ligne bleue. La tension peut monter dans n'importe quelle zone en fonction de l'actualité. Comme je vous le disais plus tôt, il y a 7 zones, ici, dans le nord de Rajar, qui concentrent notre attention parce que c'est une zone dont les Israéliens ne se sont pas retirés et qu'ils occupent toujours. Kfar Kila, à quelques kilomètres de Rajar. Ce fief du Hezbollah est pavoisé aux couleurs du Parti de Dieu. Ici, on affiche le portrait des martyrs. Les services de renseignement de l'armée libanaise nous ont interdit d'interroger les habitants. Seul le maire est autorisé à nous parler. Dès que le Hezbollah, la résistance, décide de frapper Israël, nous estimons que cette décision prise en fonction de leur évaluation de la situation est forcément une décision juste. Une telle décision serait pourtant lourde de conséquences. Les habitants seraient les premières victimes d'une guerre dans ce village, le plus proche d'Israël, sur le territoire libanais. Et nous retrouvons tout de suite pour aller plus loin l'auteur de ce reportage, notre correspondante à Beyrouth, Neila Eleid. Bonjour Neila. Début mai, on s'en souvient, Israël a visé des stocks d'armes en Syrie destinés au Hezbollah libanais. Depuis ces frappes, l'aviation israélienne a fortement augmenté les survols de l'espace aérien libanais. Alors, à quel type de riposte l'État hébreu doit-il s'attendre de la part du Hezbollah ? Écoutez, l'arsenal du Hezbollah est essentiellement composé de roquettes et de missiles à courte et longue portée. Donc Israël s'attend à ce que le Hezbollah tire des roquettes contre le territoire israélien. C'est pourquoi l'État hébreu a lancé dimanche dernier un exercice visant à préparer la population à ce genre d'attaque. Une roquette aurait également été tirée depuis le sud Liban et se serait abattue sur la région israélienne de Methoula. L'armée israélienne et l'armée libanaise n'ont pas confirmé cette information. De son côté, le Hezbollah a nié toute implication dans cette attaque. On vient de le voir, Neila, une partie de votre reportage est consacrée à Kfar Kila, le village le plus proche d'Israël sur le territoire libanais. Quelle est donc l'atmosphère dans cette région frontalière et pourquoi vous a-t-on interdit d'interroger les habitants de Kfar Kila ?
Écoutez, l'atmosphère est plutôt calme là-bas. Les enfants vont à l'école, les gens se rendent au travail, les commerces sont ouverts. Aucun dispositif apparent n'est mis en place pour parer à une éventuelle attaque israélienne. Malgré cela, les services de renseignement de l'armée libanaise nous ont formellement interdit de sonder les habitants. Nous n'avons eu droit qu'à un discours entre guillemets officiel du maire de Kfar Kila. Alors, les autorités au sud Liban sont d'une manière ou d'une autre liées au Hezbollah. Les services de renseignement veulent absolument contrôler tout ce qui se dit sur la situation au Liban Sud, pour éviter notamment une sorte de tension supplémentaire dans cette région et surtout dans ce village qui est un fief du Hezbollah. L'engagement du Hezbollah est clairement apparu, on l'a vu il y a une dizaine de jours, apparu dans les combats autour de la ville de Qousser, ville stratégique, ancien bastion rebelle que l'armée syrienne tente de reconquérir. Jusqu'où la milice libanaise est-elle prête à aller dans ce conflit syrien? Y a-t-on une idée de l'ampleur de son implication aujourd'hui? Alors effectivement, le fait que les soldats du Hezbollah combattent aux côtés des forces du régime dans la ville de Qousser n'est plus un secret. La semaine dernière, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est dit prêt à fournir une aide militaire et logistique à la Syrie si le régime syrien décidait de libérer le Golan de l'occupation israélienne. Donc le Hezbollah est engagé sur tous les fronts aux côtés des forces du régime, que ce soit aux côtés des rebelles syriens, que ce soit contre les rebelles syriens ou que ce soit effectivement contre Israël. Voilà, une implication que Washington a condamnée. Washington exige le retrait immédiat du Hezbollah du front syrien. Je vous remercie, Naila El-Eid, pour cet éclairage, pour votre reportage également. C'était le focus du jour.